vidéo pour présenter ma collection de Rubik's Cube. Il y en a beaucoup, vraiment. D'ailleurs, je sais pas quoi faire. C'est bon. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Alors, je ne compterai pas genre celui-là, hein, ou bien celui-là. Bien celui-là, parce qu'en fait, c'est... Si on réfléchit au RP, je me suis fait avoir. Parce que si on réfléchit bien, on peut pas le résoudre. Il n'y a pas de coin. Il n'y a pas de... Enfin, il y a des centres, mais il n'y a pas d'arête. L'arête, c'est une couleur unique. Et même le coin, c'est pas possible. En plus, il y a plus... Il y a... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Il y a 9 couleurs. Dans un Rubik's Cube, il y a 6 faces. Donc je présenterai pas ceux-là. Donc il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions, par exemple celui-là. Donc ça c'est, ouais, j'ai fait un pistolet avec, qu'est-ce qu'il y a. Donc celui-là c'est pas Rubik's Cube, mais c'est un, je crois ça s'appelle le Rubik's Snake. Donc c'est un, j'allais dire un dérivé, mais pas du tout en fait, c'est juste un truc, mais normalement le truc résolu, un petit peu officiel, c'est la boule. Donc je le ferai pas, donc je sais le faire bien sûr, mais je le ferai pas là parce que j'ai pas envie de détruire ça, parce que c'est bien. Pour le prochain, donc j'irai du meilleur, du plus nul au meilleur bien sûr. Alors le 2x2, donc voilà, donc il y a une partie qui est cassée, je sais plus laquelle, je crois que c'est celle-là, non, ou bien celle-là. Ouais, je crois que c'est celle-là, elle bouge. Voilà, regardez. Donc voilà, donc en gros, vous voyez le petit truc là, le petit non, parce que le retour à la caméra, ça me perturbe. Vous voyez le petit bout là. Bah en fait, normalement, il devait en avoir 2 ici. Mais ils sont cassés, et donc du coup, bah voilà. Bon, bah, du coup, je pouvais pas faire, j'ai pas pu faire, je peux pas vous faire une démonstration. Je regarde le temps, mais comme c'est blanc sur blanc, je vois mal. C'est bon. Donc, après, et celui-là, vous aurez une petite surprise à la fin. Putain, je sais pas quoi faire, c'est un de fou. Donc, Pyramix, donc celui-là, bah, 4 faces, hein, normal. On serait tenté de dire 3, mais en fait non, j'allais dire 3 justement, mais non, il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Donc celui-là, je peux vous faire une petite démonstration, de toute façon c'est super rapide, c'est l'un des Rubik's Cube les plus faciles de l'histoire du Rubik's Cube. Et ouais, on dirait pas comme ça, mais ouais. Donc hop, hop, hop. Super simple, mais un petit peu long, enfin c'est pas long en soi, mais c'est juste chiant. Hop. Voilà. Donc alors j'ai 2 surprises. C'est les cadeaux de mon Noël bien sûr. Alors celui-là, non, c'est nul à chier. Vraiment, c'est un porte-clés. Bah, plus c'est petit, plus c'est nul. Donc voilà, je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a peut-être des gens qui comprennent pas, mais en fait c'est super dur à tourner. Ah, donc, du coup, c'est pas possible. Battre un record du monde avec ça, c'est pas possible. Après on a, j'ai pas envie de montrer, mais celui-là, normal, hein, classique. Donc celui-là vous l'avez vu dans nombreuses vidéos. Génial, mais qui a été remplacé, vous allez voir, c'est la surprise. Et il y en a une deuxième, c'est un nouveau que je n'ai jamais vu de ma vie avant. Déjà, enfin sur les vidéos sur YouTube, ouais, des fois, mais jamais vu en vrai. Donc après il y a celui-là, un biscuit œuf, et qui est super dur à résoudre parce qu'il y a des faces, c'est pareil. Par exemple celui-là et celui-là, c'est la même face. Du coup, c'est assez compliqué. Et donc du coup, en fait, ça se tient. C'est comme si un Rubik's Cube, vous voyez, c'est comme si le Rubik's Cube là, je le tenais comme ça, en fait. Parce que regardez, là c'est un centre, là il y a un deuxième de centre, là. C'est comme si je le tenais comme ça. Et donc du coup, c'est assez perturbant parce qu'on se dit, punaise, je vais tenir comme ça le truc, mais en fait non, parce que c'est, voilà. L'explication la plus chiante du monde. Alors, à celui-là, il y a une pièce cassée, mais en gros, pourquoi il n'y a pas de couleur? C'est tout simplement parce que les couleurs sont... donc j'ai essayé de tenir la petite pièce là manquante comme je peux, mais bon. Alors les couleurs sont remplacées par des formes, donc voilà, vous repérez avec des formes. Celui qui a inventé ça, c'est clairement un génie, hein. Personne n'y avait pensé avant. Donc le prochain, celui-là, donc bah, pareil, un risque normal et avec des formes, genre regardez, tu vois, vous voyez les arêtes et les coins se chevauchent, ça c'est beau. Et ouais, et c'est un peu arrondi, oui.
C'est pas, faut pas être... voilà. Passons à la suite. Celui-là. Avec... alors, c'est pas les couleurs officielles. Hein, il y a du rose et du doré. Donc, ne me dites pas que ça... Et du jaune et du jaune fluo. Donc, ne me demandez pas ce que ça fout là. Mais par contre, les couleurs sont respectées. Le orange, donc ça c'est du orange. Le orange à l'inverse du soi-disant rouge. Et le blanc, donc ça c'est du blanc, le doré, à l'inverse du jaune. Donc ça, les couleurs inverses sont respectées. Ça c'est bien. Après, regardez ça. Je savais le faire, mais maintenant je sais plus le faire, donc je veux pas le mélanger vraiment. Donc voilà, Rubik's Cube engrenage. Et en parlant d'engrenage, j'en ai un autre. Avec cette fois-ci la taille officielle. Parce que celui-là était rond et tout. Mais peut-être un petit peu plus grand. Ouais, regardez, un petit peu plus grand. Donc du coup, ça c'est un engrenage. C'est trop stylé. Et par contre, vous vous dites, mais c'est con, parce que si on continue comme ça, à le tourner, ça va forcément se résoudre. Ça va forcément se résoudre. Donc, il y a sûrement pas tout le monde qui s'est dit ça. Mais bien joué à ceux qui ont trouvé. Parce que oui, justement, ça se résout à bout d'un moment, voilà. Donc, et en gros, vous vous dites, mais c'est nul. C'est pas un Rubik's Cube alors, il n'y a pas d'intérêt. Bah si en fait, parce que vous pouvez soulever ça et tourner que cette partie-là. Et ça, je vous dis, j'en ai chié pour y arriver. C'est pas donné à tout le monde, j'ai envie de dire. Même si c'est donné à tout le monde, mais je trouve pas l'expression qui est adéquate avec la situation. Alors maintenant, le 4x4, le fameux que j'avais résolu dans une avant-dernière vidéo, si vous comptez dans l'ordre, enfin si vous regardez cette vidéo, vous allez voir celle d'avant et encore celle d'avant, je résous le truc, donc ça prouve que je sais le faire. Et le 5x5, donc ça c'est juste la vidéo juste avant. Celle-là, si vous allez dans l'ordre chronologique de mes vidéos sur ma chaîne. Donc voilà. Le 5x5, je le résous dans une de mes vidéos avec le 4, enfin pas avec le 4x4, mais c'est dans des vidéos à part. Et dans la même vidéo que le 4x4, je réjoue le 3x3 aussi. Et les deux petites surprises, c'est que pour Noël, j'ai eu un nouveau Rubik's Cube 3x3. Il est magnifique. Ça s'arrête pile poil au bon endroit. C'est trop bien. Et tu vois, celui-là, il va beaucoup plus vite que l'autre. Je sais pas si vous voyez parce que c'est tellement rapide. Ouais, et il bloque beaucoup moins. C'est ça la grosse différence. Et j'ai battu mon record 2 fois. Dans la même soirée, quand je l'ai eu. C'est trop bien. Et hop. Ouais. Parce que lui, des fois, il est tombé, il perd des trucs. Oui, les trucs là. Et c'est ingénieux parce que regardez. Alors, je sais pas si vous voyez, je pense que vous n'allez pas voir, mais regardez. Ouais, non, vous n'allez pas voir. Mais genre, ici, là, dans la fente, là, il y a un petit bout pour mettre un tournevis dedans et clac, comme ça, il y a une vis qui permet de démonter et genre bien regarder à l'intérieur. C'est totalement beau. Et après, mon seul Rubik's Cube avec... alors ça, c'est... Gage, sachez. Ça, c'est bien ma blouse de physique. Donc, il me fait chier depuis tout à l'heure. Alors, ça, c'est mon premier Rubik's Cube avec face à couleur unique. Enfin, face à couleur unique, je veux dire, il n'y a pas de blanc. Par exemple, là, vous voyez, enfin, il n'y a pas de blanc. Quand je dis de blanc, il n'y a pas de... Enfin, vous voyez là, les faces, ils sont blanches. Mais par exemple, là, entre deux, il y a du noir. Voilà. Et ben, sur celui-là, il n'y en a pas. Et je pense que les experts du Rubik's Cube reconnaissent ce... Là, je fais un mouvement que j'ai appris. Reconnaissent ce truc, c'est le... Alors, vous connaissez sûrement pas son nom, mais par contre, vous le reconnaissez. Louise, je sais que tu le reconnais. Il s'appelle le Rubik's Cube Square One. Alors, en gros, un Rubik's Cube, il peut se déformer. Donc, par exemple, si... Regardez, sa particularité, c'est que, regardez, là, il y a un genre de... La pièce centrale, là, qui tourne. Elle est comme ça, et elle peut tourner comme ça, avec la face qui est là. Et attendez, voilà. Désolé, il y a eu un truc sur mon tel. Avec la face qui est là, donc par exemple comme ça. Et là, ça le déforme, mais comme particularité, c'est que si vous faites juste ça avec la face, ça reste carré. Donc voilà, c'est totalement logique, mais c'est contre-intuitif au début. Donc voilà, bah, je peux le faire en vidéo, regardez. Alors, donc au début, ils disent pour bien le mélanger, faut
faut justement faire ça pour le laisser carré. Et à la fin, bah, c'est quand je le résous quoi. Non mais je veux dire, oui, on fait ça pour le laisser carré. Et c'est seulement à la fin voilà. Donc là, on peut commencer à le déformer comme ça. Et regardez, il y a des trucs qui se chevauchent là. Et donc ça, en gros, ça au début, c'est ça ce qui va nous permettre, enfin c'est ça au début ce qu'il faut. Donc par exemple là, bah, je vais vous dire tout ce qu'il faut faire. Hop, là en fait on met, tu vois, oui on met, enfin, je dis tu vois mais voilà quoi. On met le plus possible de trucs comme ça sur le même plan. Alors là il y a, ah non, c'est pas grave, on va mettre lui. Hop. Donc voilà, il y en a un de plus avec un ici. Je commence à m'y habituer avec le retour de la caméra. Ça commence à être bien. Ah là, il y a un truc, hop, voilà. Et là maintenant j'ai plus que, regardez, hop. Là j'ai plus qu'à faire ça, hop. Hop, là j'ai tout, là j'ai tout ici là. Et donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire un mouvement. Donc enfin en gros c'est pas trop un mouvement mais hop je le divise par deux. Je le mets, vous voyez là je l'ai divisé par deux, il est là. Je le divise encore par deux. Donc regardez là, 1, 2. Je le divise encore par deux sur la même ligne. Et par contre là, je fais ça. Bon c'est pas un tutoriel, enfin ça devient un tutoriel pour apprendre à le faire. Et là en fait on fait les deux là on les met là. Et hop, on met ça comme ça. Et là, youp, on fait ça. Et donc du coup là on se retrouve avec ça. On a juste à le mettre comme ça pour qu'il redevienne carré. Donc ça c'est la première étape. Après la deuxième étape c'est de faire les trucs. Donc là vu la circonstance ça va être facile. Donc toujours le mouvement, oui, comme je vous ai dit, le mouvement décalé pour que ça reste carré. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc là on met les trucs. Là on laisse tomber sur un bon cas parce que hop. Voilà, donc on a fait les faces. Là on a un truc à échanger. Là ces deux là ils doivent être échangés pour faire les faces. Vous voyez. Là la face là on a eu de la chance, elle est toute faite. Par contre celle-là, donc on prend pas en compte ça. Mais par contre ça, vous voyez, ces deux là doivent être échangés. Donc un petit algorithme, celui que j'ai fait au début, quand je vous l'ai présenté. Donc voilà, ils sont échangés. Maintenant on les met. Ah par contre, j'ai oublié de vous dire un truc, mais c'est vraiment chiant. Il y a un problème de parité de merde. Et j'espère vraiment que je l'aurai pas là, parce que ça fait vraiment chier ce problème de parité. Et apparemment je l'ai pas. Mais c'est qu'une apparence. Attendez, je calcule. Si j'échange ça, je réchange ça et je réchange. Attends, échange, réchange. Non, il n'y a pas de problème de parité. Donc du coup on va le faire. Tac, 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 tac. Voilà. Il reste ça. On va échanger ces deux-là. Tac, 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 tac. Yes. Et maintenant on va échanger. Ouais, yes, nickel. On n'a pas de problème de parité. Je vais pouvoir, parce qu'en fait l'algorithme pour résoudre le problème de parité, je ne le connais pas. Donc je ne sais pas résoudre vraiment, on va dire vraiment, mais l'algorithme est super long. En plus, vous voyez, des fois on doit tourner la face comme ça, mais des fois il faut tourner la face comme ça, c'est ultra chaud. Donc du coup, mais j'avais la flemme de l'apprendre, non mais les gars, au bout d'un moment, faut être honnête. Hein. Et donc là, normalement, et voilà. Voilà, c'était ma collection de Rubik's Cube. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ajoutez un petit j'aime. On dirait quelqu'un là. Bah oui, Suzy. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Je vous le dire quelque chose. Et à vous abonner, c'est le plus important. Et moi, je vous dis, c'était 4. Ciao!